Et si quelques versets pouvaient changer ton destin? Dans un monde rempli de peur, d'illusions et de doutes, il existe une clé oubliée, une sourate si courte qu'elle tient en quelques souffles, mais si puissante qu'elle équivaut au tiers du Coran. Des familles ont vu leur maison s'illuminer, des cœurs se sont apaisés, des âmes perdues ont retrouvé le chemin de la lumière. Tout cela grâce à une récitation sincère. Aujourd'hui, je t'emmène dans ce voyage spirituel où chaque mot devient une arme contre l'invisible et chaque répétition, un pas vers la sérénité. La voix du cœur qui appelle, style narratif et introspectif. Il y a des nuits où le silence de la maison n'est pas vraiment un silence. Les murs semblent lourds, l'air est pesant et l'esprit ne trouve pas le repos. Tu éteins les lumières, tu t'allonges, mais ton cœur reste agité. Tu te dis, pourquoi est-ce que je ressens ce vide? Pourquoi est-ce que je porte ce fardeau invisible que personne ne voit? Peut-être que tu reconnais cette sensation. Peut-être que toi aussi tu as cherché la paix dans 1000 directions, sans jamais la trouver vraiment. C'est l'histoire d'un homme que nous appellerons Yassir. Sa vie semblait correcte de l'extérieur. Il avait un travail, une famille, une maison, comme beaucoup d'entre nous. Mais à l'intérieur, il était en guerre. Ses nuits étaient envahies de pensées sombres, ses journées alourdies par des inquiétudes qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il essayait de trouver des solutions, des distractions, des discussions, parfois même des voyages. Rien n'y faisait. Le vide restait. Un soir, épuisé, il a fermé les yeux et il a fait une prière presque désespérée. « Ya Allah, change ma vie. Je ne veux plus vivre comme ça. Montre-moi le chemin. » Ce fut un moment simple, une parole murmurée mais sincère. Et c'est là que quelque chose de subtil s'est produit. Non pas un miracle spectaculaire, mais un mouvement doux, discret. Son cœur a commencé à penser au Coran. Tu vois, parfois, Allah dépose en nous une petite voix, une intuition, un rappel silencieux. Mais nous sommes tellement occupés que nous n'écoutons pas. Yassir avait ignoré cette voix intérieure des dizaines de fois. Mais cette nuit-là, elle était trop forte. Il est allé chercher un vieux Coran qui dormait sur une étagère, recouvert de poussière. Quand il l'a ouvert, il est tombé par hasard, ou plutôt par décret divin, sur une sourate courte, simple mais puissante. Il ne comprenait pas encore que cette sourate était une clé qui, répétée jour après jour, allait ouvrir des portes invisibles dans son âme. Mais son cœur, lui, avait déjà compris. Car le cœur reconnaît la vérité bien avant l'esprit. Et toi? Oui, toi qui écoutes ces mots en ce moment, combien de fois as-tu prié pour que ta vie change? Combien de fois as-tu demandé à Allah de t'apporter la paix, sans réaliser que la réponse était déjà là dans sa parole? Imagine. Chaque jour, tu vis avec une clé qui peut ouvrir la sérénité, mais tu la laisses dans ta poche sans jamais t'en servir. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent. Nous cherchons des solutions dans ce monde extérieur. Le travail, l'argent, les relations, les distractions, alors que la lumière attend patiemment dans le livre d'Allah, juste à portée de main. Yassir a commencé à réciter cette sourate chaque jour. Au début, il ne savait pas pourquoi. C'était juste une tentative, une manière de s'accrocher à quelque chose. Mais petit à petit, il a remarqué un changement subtil. Son cœur se calmait. Ses nuits devenaient moins lourdes, ses pensées plus claires. Et surtout, une paix étrange descendait dans sa maison comme si les murs eux-mêmes respiraient différemment. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une illusion, c'était la force de la parole d'Allah qui agissait, doucement mais sûrement. Une force qui ne dépend pas de nos capacités mais de notre sincérité.
Et là, une question surgit. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? Ski. Nous passons des heures chaque jour à parler, à écouter, à répéter des choses sans valeur. Nous donnons nos voix à ce qui ne nourrit pas notre âme. Mais quand il s'agit de répéter quelques versets qui peuvent transformer nos vies, nous hésitons, nous oublions, nous reportons à demain. Et si ce demain ne venait jamais? Yassir aurait pu continuer ainsi, vivre et mourir avec ce vide. Mais une seule décision, ouvrir le Coran et commencer à répéter, a changé sa trajectoire. Ce n'était pas une action compliquée, ce n'était pas une montagne à gravir. C'était juste quelques paroles récitées encore et encore, avec un cœur sincère. Alors pose-toi cette question maintenant, profondément. Et si la réponse à ton angoisse, à ton vide, à tes prières, se trouvait déjà dans une sourate que tu connais, mais que tu n'as jamais récitée avec régularité? Peut-être que ton cœur, en t'écoutant en ce moment, te chuchote déjà le nom de cette sourate. Peut-être qu'Allah est en train de t'inviter à tendre la main vers elle, à l'accueillir dans ta vie. 2. La sourate qui transforme, style méditatif et poétique. Il existe des sourates qui s'élèvent comme des montagnes dans le Coran, majestueuses et vastes, déployant des récits, des lois, des histoires de prophètes et de peuples. Et puis, il y a des sourates brèves, si brèves qu'elles tiennent dans une seule respiration, mais dont la profondeur dépasse l'océan. Parmi elles, il en est une qui brille comme une étoile solitaire dans la nuit. Sourate Al-Ikhlas. 4 versets seulement, 4 joyaux, posés dans le tissu lumineux du livre. Et pourtant, le prophète nous a appris que cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Imagine cela. Répéter ces quelques mots revient à embrasser une part immense du message divin. Comment une telle puissance est-elle enfermée dans une sourate si courte? Écoute ces paroles, laisse-les couler dans ton cœur. Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 10. Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Chaque verset est comme une épée qui tranche l'illusion, comme une lampe qui éclaire la nuit. Al-Ikhlas est le rappel ultime que nous ne sommes pas seuls, que nos cœurs battent pour une seule vérité, l'unicité absolue d'Allah. Tu peux passer des années à chercher ton identité, ton but, ton équilibre. Tu peux te perdre dans les mirages de ce monde. Mais réciter Al-Ikhlas, c'est revenir à la racine. C'est ramener ton âme à son origine, là où tout commence et tout finit. Allah unique. Les savants disent que cette sourate nettoie le cœur comme l'eau pure lave les impuretés. Car quand tu la récites, tu rappelles à ton âme qu'Allah n'a pas d'égal, pas de rival, pas d'associé. Et ton cœur, qui souvent s'attache à 1000 illusions, argent, regard des gens, peur invisible, se libère doucement. Il y a une histoire rapportée au temps du prophète, à propos d'un compagnon qui aimait profondément cette sourate, tellement qu'il la récitait dans chaque prière, sans jamais s'en lasser. Ses frères d'armes, intrigués, allèrent voir le messager d'Allah pour lui demander pourquoi cet homme ne cessait de revenir à Al-Ikhlas. Le prophète lui posa la question, et le compagnon répondit « Parce qu'elle décrit mon Seigneur, et je l'aime ». Le silence qui suivit fut rempli d'une lumière invisible. Le prophète déclara alors « Dis-lui qu'Allah l'aime aussi ». Imagine cela. Un homme qui répète quelques versets, non pas par habitude, mais par amour sincère pour Allah. Et ce simple amour
cette fidélité à une sourate, lui vaut l'amour du Créateur lui-même. Et toi, as-tu déjà récité Al-Ikhlas avec amour? Pas comme un devoir mécanique, mais comme une déclaration intime à celui qui t'a créé? Tu vois, réciter cette sourate 5 fois par jour, ce n'est pas seulement accumuler des paroles. C'est planter une graine de lumière dans ton cœur chaque matin, l'arroser à midi, la nourrir au soir et la protéger durant la nuit. Jour après jour, cette lumière grandit. Elle chasse les ombres, elle réchauffe les recoins glacés de ton âme. Un cœur attaché à Al-Ikhlas ne peut plus être prisonnier des illusions, car ce cœur a compris que tout ce qui existe se dissout, sauf Allah. Alors je te pose une question, à toi qui m'écoutes en ce moment. Si quelques versets suffisent à remplir ton cœur de lumière, pourquoi laisser ton âme mourir de soif? Ne cherche pas ailleurs. La transformation n'est pas dans les mains des hommes, ni dans les mirages de ce monde. Elle est dans la parole d'Allah, offerte à toi, gratuite, éternelle. Et Al-Ikhlas, par sa simplicité et sa grandeur, est un océan condensé dans une goutte. Peut-être que ta vie semble lourde, peut-être que tes nuits sont sombres, peut-être que ton cœur tremble de peur devant l'inconnu. Alors ferme les yeux, inspire profondément, et laisse ces mots franchir tes lèvres. Kul huwa Allahu ahad. Chaque fois que tu répètes ces paroles, c'est comme si tu allumais une lampe dans ton âme. Fais-le 5 fois par jour. Récite avec sincérité. Et observe. Observe comment la peur s'allège, comment les angoisses s'éteignent, comment la confiance naît en toi comme l'aube après la nuit. 3. Quand la répétition devient transformation, style réaliste et intime. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent prisonnier de ses propres pensées. Tout semble aller de travers. Les nuits deviennent longues, les soucis dévorent le sommeil, et le cœur reste lourd même quand le corps se repose. Peut-être que toi aussi tu connais cette sensation, cette impression de porter un poids que personne ne voit, mais qui est là, toujours présent. C'est ce que vivait une sœur que nous appellerons Mariam. Elle avait un travail respectable, une famille autour d'elle, mais à l'intérieur, elle se sentait vide. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars étranges. Elle entendait parfois des bruits qu'elle ne pouvait expliquer, comme des murmures dans le silence. Son esprit cherchait des réponses, mais plus elle s'éloignait d'Allah, plus son angoisse grandissait. Un soir, épuisée par des jours d'insomnie, Mariam s'est confiée à une amie. Celle-ci lui a dit « Essaie de réciter Al-Ikhlas 5 fois par jour, avec sincérité. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est un refuge, une protection. Essaye et vois ce qu'Allah fait pour toi. » Mariam n'y croyait pas vraiment au départ. Comment quelques versets si courts pouvaient-ils changer sa vie entière? Mais dans sa détresse, elle a décidé d'essayer. Le lendemain matin, après sa prière de Fajr, elle a récité la sourate 5 fois, doucement, en laissant chaque mot entrer dans son cœur. Ce fut simple, presque trop simple, mais elle a recommencé à midi, puis l'après-midi, puis le soir, puis avant de dormir. Au bout de quelques jours, elle a remarqué quelque chose d'étonnant. Ses cauchemars diminuaient. Sa maison, qui semblait autrefois lourde et oppressante, devenait plus légère. Elle se sentait accompagnée, comme si une lumière invisible remplissait son foyer. Et surtout, son cœur, qui battait auparavant avec agitation, trouvait peu à peu un rythme paisible. Elle avait découvert par expérience ce que les paroles du prophète et des savants avaient enseigné depuis des siècles. Répéter Al-Ikhlas n'est pas une mécanique, c'est un acte d'amour et de protection. Chaque récitation, avec intention sincère, est comme une barrière que tu dresses autour de ton âme et de ta maison. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose? Nous disons souvent « J'aimerais changer, j'aimerais que ma vie soit meilleure ». Mais le changement demande un geste,
une petite action régulière. Pour Mariam, ce geste a été de répéter quelques versets chaque jour, 5 fois, avec sincérité. Et Allah, dans sa miséricorde, a ouvert pour elle des portes de paix qu'elle croyait fermées. Alors comment faire, concrètement, pour que toi aussi tu transformes ta vie par cette sourate? Commence simplement. Après chaque prière obligatoire, récite Al-Ikhlas 5 fois. Si tu n'arrives pas à toutes les prières, commence au moins par le matin et le soir. Tu peux aussi la réciter avant de dormir, en soufflant légèrement dans tes mains et en les passant sur ton corps, comme le faisait le prophète. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une incantation vide. C'est une connexion. Une manière de rappeler à ton cœur, encore et encore, Allah est unique, Allah est mon refuge, Allah est suffisant pour moi. Et n'oublie pas l'intention. Ne récite pas comme si tu lisais un texte banal. Chaque mot a une lumière. Dis-le avec présence, avec conviction. Car Allah regarde d'abord ton cœur avant de regarder tes gestes. Répéter cette sourate, c'est comme frapper doucement mais régulièrement à une porte. Et tôt ou tard, cette porte s'ouvre. Derrière, tu ne trouves pas seulement la tranquillité face au djinn ou au cauchemar. Tu trouves quelque chose de plus grand, une paix intérieure, une confiance nouvelle en Allah, une certitude que peu importe ce qui arrive, tu n'es jamais seul. Mariam, des mois plus tard, témoignait ainsi. Avant, je pensais que ma maison était pleine d'ombre. Maintenant, je sens qu'elle s'est remplie de lumière. Avant, j'avais peur de dormir. Aujourd'hui, je m'endors avec sérénité. Et ce changement, je le dois à Allah qui a mis dans mon cœur l'amour de cette sourate. Alors, écoute bien cette question. Qu'est-ce qui te retient, toi, aujourd'hui, de réciter ces versets chez toi? Est-ce le manque de temps? Mais combien de minutes perds-tu chaque jour dans des choses futiles? Est-ce le doute? Mais pourquoi ne pas essayer toi-même et voir comment Allah agit? Est-ce l'oubli? Alors écris-le, rappelle-toi. Fais-en une habitude. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Car ce ne sont pas de simples mots, c'est une clé. Et quand Allah donne une clé, c'est qu'il veut ouvrir pour toi une porte. 4. La sagesse cachée derrière la répétition. Style philosophique et inspirant. On pourrait croire que répéter plusieurs fois par jour une sourate si courte est une pratique mécanique, presque monotone. Mais en réalité, derrière la répétition se cache une sagesse immense. Car Allah n'a rien prescrit sans raison. Et même dans ce geste simple, réciter Al-Ikhlas encore et encore, il y a un océan de secrets spirituels. Regarde la nature autour de toi. La pluie ne tombe pas en une seule goutte pour nourrir la terre. Elle tombe goutte après goutte, jour après jour, jusqu'à transformer un désert en jardin. Le vent ne souffle pas une seule fois pour former une montagne de sable. Il souffle encore, et lentement, les dunes se dessinent. De la même manière, le cœur de l'homme ne se purifie pas en une seule récitation. Il a besoin de répétition, de constance, de cette pluie de lumière quotidienne qui polit ses parois, jusqu'à ce qu'il reflète la clarté de l'unicité divine. Al-Ikhlas, par ces 4 versets, est comme une goutte de lumière. Et quand tu la récites 5 fois par jour, tu déverses sur ton âme une pluie fine mais continue. Au début, tu ne vois pas forcément le changement, mais à force, ton intérieur se transforme. Les illusions qui t'habitaient, la peur, l'attachement excessif au bien, l'orgueil, la dépendance au regard des autres, commencent à se dissoudre. Et il reste la certitude, Allah est unique et lui seul suffit. Cette répétition n'est donc pas une contrainte. C'est un cadeau.
C'est une invitation à entrer dans une intimité quotidienne avec Allah. Chaque récitation est comme un rappel amoureux. Je sais que tu es unique, Ya Rab. Je sais que je ne vis que par toi. Un sage musulman disait: quand tu dis Al-Ikhlas avec sincérité, tu ne récites pas une sourate. Tu proclames un serment. Tu témoignes de ton amour et de ta dépendance totale à Allah. Imagine ce que cela signifie, de répéter ce serment 5 fois par jour. Tu redresses ton cœur, tu réalignes ton âme, tu réapprends à aimer d'une manière pure. Mais il y a plus encore. Car cette sourate ne purifie pas seulement ta maison extérieure. Elle purifie ta maison intérieure, ton cœur. Ta maison de briques peut être grande ou petite, pauvre ou riche, sombre ou éclairée. Mais la vraie maison que tu habites, c'est ton cœur. Et ton cœur aussi peut être envahi par des ombres, les rancunes, les regrets, les peurs, les illusions. Quand tu récites Al-Ikhlas, c'est comme si tu ouvrais les fenêtres de ce cœur. Tu laisses entrer un rayon de soleil qui repousse les ténèbres. Peu à peu, ton cœur devient habité par la lumière. Et cette lumière rayonne jusque dans ta maison matérielle, jusque dans tes relations, jusque dans ton regard sur le monde. Alors demande-toi, ta maison intérieure est-elle habitée par la lumière ou par les ombres? Car la vérité est là. Tu peux vivre dans une maison luxueuse, mais si ton cœur est sombre, tu resteras malheureux. Tu peux vivre dans une cabane modeste, mais si ton cœur est empli de lumière, chaque jour sera un paradis. La récitation d'Al-Ikhlas, 5 fois par jour, est un chemin pour illuminer cette maison intérieure. Elle t'apprend à revenir sans cesse à l'essentiel, Allah seul. Ni tes peurs, ni tes ennemis invisibles, ni les illusions de ce monde ne peuvent être rivalisées avec lui. Et quand cette vérité s'ancre dans ton cœur, tu deviens invincible, non pas par ta propre force, mais parce que tu es porté par la force d'Allah. N'oublie pas, tout commence par un geste simple. Tu n'as pas besoin de grandes paroles, ni de longs discours. Tu as seulement besoin de cette constance, de ce rappel régulier, et Allah, dans sa miséricorde infinie, se charge du reste. Alors, ferme les yeux un instant et imagine ton avenir. Imagine ta maison intérieure pleine de lumière. Imagine des nuits paisibles, des journées portées par la sérénité. Un cœur confiant qui ne tremble plus devant l'incertitude. Et rappelle-toi, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est une promesse qu'Allah met à ta portée, à travers quelques versets que tu peux répéter chaque jour. La force ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de ta langue, ni de tes habitudes. Elle vient de celui qui a révélé ces mots. Et quand tu les prononces, tu ouvres la porte pour qu'Allah fasse descendre sa paix sur toi. Alors je te demande, veux-tu que ton cœur reste une pierre froide, ou veux-tu qu'il devienne une lampe allumée par la lumière d'Allah? 5 fois par jour, 5 rappels pour purifier ton cœur, repousser les ombres et te rappeler que rien n'existe en dehors d'Allah. La sourate Al-Ikhlas n'est pas seulement une récitation, c'est une déclaration d'amour, un serment de sincérité, un refuge pour ton âme. Ne laisse pas ton cœur mourir de soif alors qu'Allah t'offre une source intarissable de lumière. Alors ce soir, prends quelques minutes, récite-la et observe. Observe comment Allah, par sa miséricorde, transforme ton intérieur, ta maison et ta vie tout entière.